Alors, Amen. Alors, on veut faire quelque chose. On a parlé, moi et Denis, cette semaine. Puis, on veut établir quelque chose pour commencer l'année. Alors, avant de rentrer dans le sujet qu'on veut parler ensemble, je voudrais mettre une espèce de petite fondation ou donner un petit peu la coloration de ce qui va se passer ici aujourd'hui. Alors, donc, pour la nouvelle année, qui ici pense ou croit ou sait qu'en 2023, il va y avoir des défis? Qui en veut pas? Ah, OK, donc, qui sait qu'on ne peut pas les éviter? Ah oui, hein, c'est vrai, hein? Alors, comment on fait? Puisque 2023, hein, il y a eu les défis de 2020, 2021, 2022. Ben, on a vécu des plus grands défis depuis 2020, hein, on s'entend, ceux qui savent qu'est-ce qui se passe. Mais 2023 va avoir ses propres défis. Et puis aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est qu'est-ce que Dieu a donné, lui qui est si sage, si intelligent. Qu'est-ce que Dieu a donné comme conseil lorsque nous traversons une ligne pour entrer dans quelque chose de nouveau? Hein? On a traversé la ligne de 2023, le 1er janvier. Il y a une ligne qui s'est tracée. On laisse 2022 en arrière, puis on entre dans 2023. Mais Dieu a donné aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui qu'on va parler ensemble avec Pasteur Denis. Dieu a donné une recommandation très, 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 très sage lorsqu'on entre dans quelque chose de nouveau. Comment conserver la nouveauté du début jusqu'à la fin? Comment on fait pour conserver cette nouveauté-là de Dieu? Alors, je vous propose ici, Dieu propose de faire un mémorial. Alors, ici, dans Josué 4, chapitre 4, verset 1 à 7, ça dit ici, « Lorsque toute la nation d'Israël eut achevé de passer le... » OK. Alors, voici justement un nouveau départ. Israël, il vient de passer 40 ans dans le désert. Ils ont vécu des défis dans le désert. Le Jourdain va venir tracer une ligne. Là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que veut dire le Jourdain, mais ça a une signification. Alors, ils traversent le Jourdain. Donc, 2,5 millions de personnes à peu près vont quitter l'ancien 2022 pour rentrer dans 2023. Et ici, ils vont traverser le Jourdain, tous ces gens-là. Les sacrificateurs vont se mettre au milieu du Jourdain. Dieu va ouvrir les eaux, pareil comme il a ouvert avec Moïse. Et ici, ils vont traverser. Donc, ça veut dire qu'ils vont quitter le désert et ils vont rentrer dans un pays encore avec plus de défis que le désert. Ils vont rentrer dans le pays de Canaan, qu'on appelle, et le pays de Canaan, c'est le pays des géants. Alors, c'est comme si Dieu dit, dans le nouveau, c'est pas que j'enlève tous les défis. En 2023, je n'enlèverai pas les défis, mais je vais vous équiper pour les défis. Alors, aujourd'hui, Dieu va donner un conseil très, très sage. Alors, il traverse le Jourdain ici. Alors, l'Éternel dit à Josué, qui était le leader, c'est lui qui dirigeait le peuple, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, au milieu du Jourdain, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. » Voilà le truc de Dieu. Tu es témoin d'un miracle de Dieu. Hein? Le Jourdain, il fallait qu'il traverse le Jourdain. Alors Dieu, ce qu'il a fait, Dieu il a ouvert le Jourdain. Il a demandé aux sacrificateurs de se mettre au milieu du Jourdain et ils ont traversé à pied sec le Jourdain, 2,5 millions de personnes à peu près. Et Dieu dit, ce que vous allez faire, lorsque les sacrificateurs ont les pieds au milieu du Jourdain, parce qu'ils devaient rester là jusqu'à temps que tout le peuple passe, il dit, vous allez prendre des pierres lorsque les pieds des sacrificateurs. Ce que Dieu est en train de dire, prenez un mémorial du milieu du miracle pour l'amener de l'autre côté du miracle. Hein, là, je le dis en d'autres mots. Je recommence. Dad, regarde-moi ça, les eaux sont séparées, on passe à sec. Déjà que ce soit sec, c'est miraculeux. Wow, Dieu, wow, 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 on a un Dieu tout puissant. Dieu dit, vite, vite, prends une pierre, là.
tout de suite, tandis que tu vois le miracle, tandis que tu vois la bonté de Dieu, tandis que tu vois la puissance de Dieu, tandis que tu vois Dieu agir, tandis que tu vois Dieu qui est pour toi, tandis que tu vois que Dieu est vivant, tandis que tu vois, prends une pierre tout de suite, amène-la avec toi, amène-la de l'autre côté du Jourdain, et lorsque tu vas passer la nuit, ces 12 pierres-là, vous allez les mettre là, et ils vont servir de mémorial. Parce que là, on va avancer. Ici, regarde qu'est-ce qu'il dit. Vous les déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. Alors Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu. L'arche représente la présence de Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus, qui étaient 12, des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe, un rappel, un post-it. Hein, on emmène nous autres sur le frigidaire. Arrêtez dur, mettre une roche sur le frigidaire. Alors Dieu dit, prends donc une roche. Afin que ce soit un signe au milieu de vous. Mais regardez bien pourquoi. Lorsque vos enfants vous demanderont un jour, quelqu'un te pose des questions. Mais là, n'oublie pas, Dieu est en train de dire, tu vas traverser beaucoup de choses. Tu vas rencontrer des villes fortifiées, tu vas rencontrer des géants, il va arriver toutes sortes de défis. Un jour, vos enfants vont vous poser des questions, mais tu vas avoir vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. Quand il y aura une question de poser, quand tu auras traversé beaucoup de défis, quand on posera des questions un jour, quand tu auras peut-être des cicatrices, des bleus un peu partout, tu manques des dents. J'ai déjà eu des dents avant d'entrer chez moi. Alors ici, il dit, que signifient ces pierres? Voici ce qui doit sortir de ta bouche après tant d'épreuves. J'ai besoin de quelque chose qui va garder ma bouche alignée en 2023 du début à la fin. C'est ce qu'il veut dire. Parce que c'est facile de dire, j'étais tellement déçu. Bien des fois, j'ai prié, ça n'a pas marché. Et là, la bouche commence à creuser le piège de ta vie. C'est pour ça que Dieu dit ça. Mets un signe pour que ta bouche ne change jamais du 1er janvier au 31 décembre 2023. Alors Dieu dit ici, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées. Miracle. Hein? L'eau a ouvert, là, il y a eu un miracle. Il faut que je revienne, il faut que je me souvienne à ce que Dieu a fait. Les eaux ont été coupées, il y a eu un miracle. Dieu était pour nous, Dieu était avec nous. Il a agi puissamment. Alors vous leur direz, les eaux ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passait le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Parle juste de ce que Dieu a fait. Parle pas de tes déceptions. Je vais vous dire pourquoi après. Et ces pierres seront à jamais un souvenir. Autrement dit, là, il y a eu des géants, il y a eu des affaires terribles. Si je garde ça dans ma tête devant mes yeux, ça va changer complètement mon voyage du 1er janvier au 31 décembre. Dieu dit, garde toujours devant tes yeux, garde toujours ce que moi j'ai fait. Et c'est incroyable, tu vas arriver haut la main au 31 décembre. Alors ici, c'est ça qu'il dit. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alors voilà, la raison pourquoi Dieu dit ça, c'est à cause que Dieu connaît ce verset-là ici. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il était où Dieu quand on s'est battu avec cette ville-là? On a perdu tant de personnes de notre équipe. Et puis, il était où Dieu? Il dit, non, c'est pas ça qui doit sortir de ta bouche. C'est ce que moi j'ai fait pour vous autres. C'est ce que moi je veux faire pour vous. Alors Dieu il est en train de rappeler, c'est important parce que ta bouche peut complètement amener la mort pour toi en 2023. Si tu ne sais pas comment parler,
si tu ne sais pas quoi entretenir devant toi dans ton imagination, si ta bouche pourrait travailler contre toi, elle pourrait te tuer. Hein? 2,5 millions de personnes sont mortes juste à cause de leur bouche dans le désert. Juste leur bouche. Il est où Dieu? Il est pas là. Ça ne marche pas. J'ai fait une déclaration. Ça ne marche pas. J'ai prié. Ça ne marche pas. Et Dieu dit, 2,5 millions de personnes sont mortes dans le désert juste à cause de leur bouche. Alors, la chose la plus importante, c'est pour ça qu'on parlait à moi et Denis cette semaine. Puis, on a dit, je pense que ce serait bon cette année qu'on commence bien l'année, qu'on équipe le corps et que, Pasteur Denis, il y a eu une bonne idée aussi. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire quelque chose de très concret ensemble en tant qu'amis? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de très concret pour justement traverser 2023? Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je laisse la parole à mon ami Pasteur Denis. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement? Les déclarations, hein? Puissant. Et j'ai le même verset. Proverbe 18, 23, mais d'une version un peu différente, c'est la version BDS. OK? Et ça dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera le fruit qu'elles auront produit. » C'est tellement puissant, les paroles. C'est tellement puissant de déclarer les bonnes choses. Pourquoi? Parce que l'ennemi a un but. Et cette année, si ensemble, le défi ensemble, c'est d'apprendre à parler la parole de Dieu. À proclamer la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu dans peu importe la situation. Vrai? On a besoin d'apprendre et à connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on commence à parler comme Dieu parle, Dieu s'est engagé. Dans Jérémie, je vous lis dans Jérémie, et vous allez comprendre comment Dieu dit, c'est la parole de Dieu, elle demeure pour l'éternité. Les paroles positives tombent et meurent. Tu sais, souvent la pensée positive, j'ai besoin beaucoup plus que de la pensée positive pour 2023. J'ai besoin de la parole de Dieu. Et ça dit dans Jérémie 1,12, ça dit « Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. » Quand il voit ses enfants proclamer la parole de Dieu dans les situations, Dieu dit « Je veille à ce que ça marche, que ça s'exécute. » Mais comme c'était dit tantôt, je peux arrêter le processus de Dieu en confessant que ça ne marche pas. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est tellement important parce que l'ennemi fait tout pour qu'on n'apprenne pas à parler le langage de Dieu. Il veut qu'on parle le langage des hommes, le langage naturel. Et que constamment, on confesse des choses naturelles dans nos vies. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, on l'empêche d'opérer au travers de nos vies. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que je déclare les choses. Fait que si je déclare le négatif ou si je déclare que les choses ne marchent pas, ce n'est pas la foi. Ça dit que la foi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est pour ça que je veux établir ça comme il faut. Pourquoi? Parce qu'après ça, il va y avoir des déclarations. On avait des feuilles. Hein? Ici, j'avais demandé des feuilles, je pense. Vous avez toutes des feuilles. Hein? Oui, mais en attendant, on peut en donner. Gardez-vous concentrés sur la parole de Dieu. C'est tellement important. Parce que Satan, c'est un voleur. Il veut vous voler la provision pour 2023. Ça va? On ferme les portes à Satan. C'est un voleur. Et c'est pour ça qu'on a une puissance de vie juste au bout de notre petit gouvernail qui est la langue. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre à confesser la parole de Dieu et de la proclamer. Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir de tuer, d'emmener la vie ou d'emmener la mort dans les situations. Si ce que tu déclares sur toi-même dans les situations, c'est tellement, en période de crise surtout, c'est tellement important
de déclarer en période de crise la parole de Dieu sur les situations. Et juste vite, qui souffre des fois dans son corps? Qui souffre dans son corps parfois? Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un et on parlait de ça parce que quand on souffre dans notre corps, c'est drôle, il y a un langage différent qui commence à prendre place. Vrai? C'est difficile. Et juste vous rappeler une chose, à chaque fois qu'on proclame la parole de Dieu sur notre corps, la Bible nous dit que ça restaure les os. À chaque fois, une bonne parole, ça dit, ou une bonne nouvelle, restaure les os. À chaque fois que je proclame la parole de Dieu, j'ai mal. J'ai mal, vrai? Je décide dans le nom de Jésus. Et cette semaine, vraiment, ça fait une semaine, j'applique ça sur une blessure que j'ai sur mon pied, sur une douleur que j'ai dans le ventre. J'ai proclamé, j'ai demandé la guérison. Elle revient, j'impose ma main, je la proclame dans le nom de Jésus et je crois de tout mon cœur que les cellules, tout se restaure. Je décide d'aller à l'encontre du mal qui est en moi. Et ce n'est pas facile. Parce que quand on comprend la souffrance, et j'aimerais juste vous rappeler votre Seigneur, dans un verset qui dit ceci, que vous connaissez, dans Isaïe 53, ça dit, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que c'est un temps où ça faisait mal? Énormément. Mais la sagesse même de Dieu dit, je ferme la bouche dans ce temps. Il y a des temps où on doit fermer la bouche dans nos temps de crise et ne rien dire. Et de garder uniquement notre bouche sanctifiée pour la parole de Dieu. Dans l'Église. Isaïe 53, verset 6, 7, vous allez voir ça. Et c'est tellement important, cette année 2023, de garder notre bouche à proclamer les oracles de Dieu, la parole de Dieu, dans toutes les sphères de nos vies. Et le diable déteste ça. À chaque fois que vous proclamez la parole de Dieu, comme j'ai dit tantôt, elle restaure vos cellules. C'est ce que la Bible dit. C'est par la foi que je le déclare. Quand ça fait mal, je le déclare. Sur votre couple, déclarez la bénédiction. Déclarez pas ce qui ne marche pas. Alors moi, je suis tanné, je ne suis plus capable d'elle cette année. Moi, là, je vais m'en aller. Tu es en train de prophétiser ta sortie, ta défaite. Prophétise, proclame la victoire. Cette année, je proclame que mon couple va vivre d'une façon, une dimension qu'il n'a jamais connue encore. À cause de Jésus, parce qu'il nous a unis ensemble. Et on va élever la parole de Dieu au travers de notre couple. Et je vais à l'encontre de ça. Et vous allez voir comment Dieu va agir d'une façon extraordinaire. Mon point, en partie, c'était celui-ci. Et je vais laisser Pasteur Régent aussi partager encore, mais je vais en voir tantôt. On a 5 déclarations. Je ne sais pas si Pasteur Régent en a préparé aussi, mais moi, j'ai 5 déclarations pour l'Église cette année que j'ai préparées. Et je veux les emmener. Pourquoi? Parce que c'est tellement important, même l'Église. Combien c'est important de parler en bien de son Église. De proclamer l'amour dans l'Église, de proclamer la transformation que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun dans l'Église, pour voir les joyaux, le travail du Saint-Esprit au travers de nous dans l'Église. Amen? Fait que, est-ce que votre langue est importante cette année? Oui? Pourquoi? Parce qu'elle peut amener des paroles miraculeuses, créatrices dans notre bouche pour guérir, restaurer, puis remporter les victoires les plus grandes sur les forces du mal et d'amener à la vie ce qui était mort. Comme Pasteur Régent a dit dans les chants, qu'est-ce que tu vois des eaux desséchées? Parle sur les eaux.
Qu'est-ce que tu vois? Ah, il y a un manque d'amour dans l'Église. Parle sur les eaux desséchées. Si tu vois ça, au lieu de dire il y a un manque d'amour, professe l'amour. Et cette Église, c'est une Église remplie de l'amour de Dieu ici. Amen? Cette année, déclarons ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on déclare par rapport, si on parle le langage de Dieu, la parole de Dieu, ça demeure pour l'éternité. Toutes les autres paroles, c'est la destruction et il ne passera pas l'éternité. Amen? Juste emmener aussi juste 5 déclarations. Pasteur Jean va faire aussi une partie. Mais 5 déclarations que j'aimerais emmener. Je ne sais pas si on peut... Ah, c'est toi qui as saisi. C'est toi qui as saisi. Des mémorials dans nos vies. Et il y a des petits papiers aussi. Puis j'aimerais laisser tantôt 2-3 minutes. Vite, vite, et vous continuez chez vous. Des déclarations, premièrement, sur votre propre vie. Et appuyez toutes vos déclarations sur la parole de Dieu. Et je vous encourage et je vous rappelle encore, ces petits, on en a ici. Les 68 vérités positionnelles que vous avez reçues quand vous avez dit « Oui, Jésus ». Apprenez-les par cœur, chantez-les, méditez-les, proclamez-les. Pourquoi? C'est votre héritage. C'est votre héritage. Et ça, je vous promets, vous apprenez ça et vous allez, Saint-Esprit, révèle-moi la puissance de ce que tu as déversé dans mon cœur quand j'ai dit « Oui, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi ». Je vous promets que 2023, vous allez connaître une vie incroyable, d'une dimension incroyable à connaître l'amour de Christ pour vos vies. Amen. OK, la première déclaration, on avait que cette assemblée est remplie de l'amour de Jésus. Cette année, je proclame ça. Jean 13, 35. Deuxième déclaration, la prospérité de cœur à connaître, cette assemblée est appelée à la prospérité de cœur à connaître Dieu selon son cœur, dans l'amour de Christ. Éphésiens 3, 19. Troisième, ça dit, l'assemblée est qu'elle grandisse dans la crainte de Dieu, une crainte révérentielle pour 2023, remplie de la joie du Seigneur. On a chanté tantôt, la joie du Seigneur est ma force. C'est tellement important. On est dans un temps, on est dans un air où il n'y a pas de... Les gens sont tristes, sont abattus. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer. Ils ne voient pas de futur. La joie du Seigneur est notre force. Cette année, on la proclame dans nos vies. Moi, c'est des choses qu'à toutes les semaines, je veux proclamer sur l'Église ici. Dans la prière, je veux chanter ou peu importe, je veux le proclamer. Quatrième point, que cette assemblée va faire trembler l'enfer en 2023 par sa persévérance dans la prière et les déclarations de la parole de Dieu. À chaque fois, le diable, quand il nous voit nous lever et proclamer la parole de Dieu dans nos situations, il tremble. Et il n'a pas le choix de reculer devant la parole de Dieu parce qu'on est investi de l'autorité de Dieu. Amen? Hey, 2023, c'est sa fête. Je vous promets, l'assemblée ici va faire en sorte que ça va être l'enfer encore plus pour sa vie. Cinquième point, je proclame dans cette assemblée une récolte de nouvelles naissances et de disciples en 2023, minimum 50. Minimum 50. Et je proclame milliers et milliers partout, peu importe, Seigneur, au-delà de ce que je peux penser, même imaginer. Amen. On a déjà un baptême qui s'en vient bientôt, là. Amen. Oui, ce qu'on va faire, je vais demander qu'ils les impriment, on va les envoyer par courriel aussi. On va les envoyer par courriel. Sur le site, on va les mettre aussi pour 2023. Est-ce que ça ne vous excite pas? Moi, honnêtement, 2023, c'est wow. J'anticipe cette année avec une récolte des vies transformées, des gens qui vont marcher avec Jésus-Christ à connaître Christ et le faire connaître. Tu sais, souvent, on se demande, hey, c'est quoi la vision ici de l'Église? La vision, Jésus l'a donnée. Jésus a donné des objectifs dans sa parole.
Et aujourd'hui, on fait tout simplement se les rappeler et les remettre, comme c'était dit, un mémorial, dire, hey, cette année, on marche dans ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que le Père soit glorifié aussi à travers ça. Que Jésus soit élevé et glorifié. Amen? Fait que j'aimerais ça, peut-être pour vos vies, qui a déjà pratiqué ça, des déclarations pour sa vie? OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous prenez juste 2 minutes, prenez la feuille qui est là, juste écrire quelques déclarations que vous voulez en 2023. Peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait, peut-être juste prendre le temps de dire, qu'est-ce que vous voulez voir dans vos vies? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver dans votre famille même? Tu sais, souvent, même dans nos enfants, on dit souvent, hey, nos enfants, hey, ils font des mauvais choix, regarde, ça les emmène pas. Non, arrête. Je proclame que mon fils, ma fille vont faire des choix selon le cœur de Dieu. Et j'appelle l'abondance sur leur vie. J'appelle des nouvelles directions sur leur vie. Je vous promets que ça se met en action immédiatement, basé sur la parole de Dieu. Ça dit que Dieu va bénir nos familles. J'appuie un verset de la parole de Dieu là-dessus. Amen? Écrivez, prenez le temps. Écrivez-en 2, 3. Je sais que je vous appelle à travailler ce matin, mais c'est votre mémorial. C'est vos choses que vous voulez voir arriver. Et après ça, tout simplement, le souligner à la gloire de Dieu quand ça arrive. Et moi, je crois, ça dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas encore dans la vie de mes enfants, ou dans mon mariage, ou dans ma business, ou peu importe, mais je le proclame. Amen? 2 minutes, s'il vous plaît. On se concentre, on écrit ce qu'on veut déclarer pour 2023. Et je vous encourage chaque jour ou à chaque fois que ça va à l'encontre de ce que vous avez déclaré, vous le ressortez et je le déclare et je le proclame. On résiste aussi au royaume ennemi dans ce temps-là. Amen? OK. Super. Merci, Pasteur Denis. Je vais juste conclure avec ceci. Tantôt, je pensais à ça. Pasteur Denis demandait qui a déclaré. Il manquait de main. Qui a déjà fait des déclarations d'impôts de bord? On dirait que le gouvernement nous a préparés à déclarer. OK, une des choses qui est importante à faire, comme je disais tantôt, donc votre papier se trouve avec votre pierre que vous prenez aujourd'hui et que vous allez revenir sur ça pendant l'année 2023 pour vous rappeler que vous avez décidé. C'est un choix, hein? Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est un choix. J'ai décidé de croire Dieu pour 2023 pour telle chose, pour ce que tu as écrit, puis tu reviens là, puis tu ne bouges pas. De là, tu restes assis là-dessus. Maintenant, une des choses qui est très importante, donc pour les gens qui ont vu le mensonge qui a envahi la terre en 2020, il y a beaucoup de chrétiens qui ont dit « Ah non, parle-moi pas de ça ». Ils voulaient ignorer complètement la réalité. Une des choses qu'il faut savoir, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de géants dans le pays de Canaan. Il y en a. Et puis, ce n'est pas de les nier, c'est de savoir comment dealer avec. Une des raisons pourquoi Satan ne veut pas qu'on parle de ses plans ou de qu'est-ce qu'il fait, c'est à cause de ça ici dans le psaume 118, ça dit ceci, « Du sein de la détresse, j'ai crié à Dieu. » Quand vous entendez quelque chose qui est réellement, qui oppresse les gens, qui oppresse le peuple, qui oppresse les familles, il ne faut pas les nier et dire « Ah non, parle-moi pas de ça, moi je vais être positif. » Mais si tu fais ça, tu vas manquer une délivrance. Ce n'est pas de les nier, ce n'est pas non plus de les empirer puis de commencer à rentrer dans la crainte. Quand on est projeté au milieu d'une détresse, notre réflexe devrait dire ils ont sous-estimé que je courais à Dieu, je crierais à Dieu. Et regarde ici, du sein de la détresse, j'ai crié à Dieu, il m'a exaucé et il m'a mis au large. Ce n'est pas de ne pas en parler, c'est de dire, ah oui, on est menacé à ce point-là.
notre santé, nos familles, nos entreprises, les églises. Ah ben, tableau, on s'en va à genoux, on crie à Dieu. Et Dieu écoute toujours nos cris et Dieu dit, c'est comme ça que je vais te rendre libre. Mais je renverse le verset. Je renverse le verset pour comprendre qu'est-ce que l'ennemi veut faire. Il est arrivé une détresse, j'en ai pas parlé parce que je veux rester positif, je ne veux pas faire peur aux gens. On n'a pas crié à Dieu puisqu'on n'en parle pas, et puisqu'on n'a pas crié à Dieu, ben Dieu ne nous a pas exaucés et on est resté esclaves. Donc, ce n'est pas une question de nier, c'est une question de savoir comment gérer une détresse, une menace, je ne sais pas moi, quelque chose qui est dangereux, et je vous garantis qu'il y en a des menaces comme on ne peut même pas imaginer. Donc, ce n'est pas de les ignorer. Et moi, là, ça c'est personnel, OK? Je ne vous dis pas que vous devez faire ça, mais moi, ce que j'ai fait ça ici. Voici ce que moi, j'ai décidé pour 2023, mais j'avais déjà décidé ça en 2022, mais j'avais décidé ceci, dans ta présence, Elion. Elion veut dire Dieu qui est plus grand que n'importe quelle situation. Hein? Ça veut dire le Dieu très haut. C'est ça que ça veut dire Elion. Ça, c'est un de ses noms. Et ici, ça dit, dans ta présence, Elion, je te loue, et pendant que je te loue, les géants reculent. Ils perdent du terrain. Dieu ici est en train de donner une clé de la puissance de la louange. Quand vous et moi, maintenant, ce n'est pas n'importe quelle sorte de louange. C'est une louange qui se fait dans la présence de Dieu. Hein? Dans ta présence, Eliane, je te loue. Parce qu'on peut louer juste des lèvres. On peut louer aussi juste pour avoir du fun. Mais quand je commence à rentrer dans la présence de Dieu, j'ai perdu de vue les gens, je me suis perdu de vue, je suis que conscient de la présence de Dieu. Quand on est dans cette position-là, qu'on commence à louer Dieu, il se passe quelque chose de menaçant pour nos ennemis. Tantôt, j'ai parlé, ils nous menacent. Quand tu loues, quand vous et moi, on loue, la menace vient de bord. Elle vient contre notre ennemi et ça dit qu'il recule. Ça veut dire qu'il perd de plus en plus de terrain. Ses plans échouent de plus en plus. Et pas juste ça. Quand moi, je loue Dieu, je ne suis même pas en train de toucher à mes ennemis. Je ne les touche même pas. Plus que je pratique la louange, plus que mes ennemis perdent du terrain, les géants. Plus que les géants chancellent. Et dans n'importe quel combat, quand vous étudiez l'art du combat, c'est de faire perdre l'équilibre à ton ennemi. Une fois qu'il a perdu l'équilibre, il est fini. Alors, ça dit que la louange vient déséquilibrer les géants dans le pays de Canaan. Et ensuite de ça, pas juste ça, ça ne finit pas là. La louange va venir complètement détruire mes ennemis. Et tout ça à cause de sa présence, ça dit. Alors moi, la chose que j'ai dit, Saint-Esprit. Jésus, je te remercie pour le Saint-Esprit. Jean 16, 12. Jésus dit, le Saint-Esprit va vous odéguéo. Ça, c'est un mot qui était utilisé pour dire, c'est un guide qui va te faire visiter un pays que tu ne connais pas. Alors moi, j'ai dit Saint-Esprit, ça je vous dis, je vous ouvre ma vie privée. J'ai dit Saint-Esprit, je ne connais pas, je veux que tu me fasses visiter le pays de la présence de Dieu. Et je veux que dans ce pays de la présence que tu vas me faire visiter, que je puisse apprendre à louer dans la présence de Dieu. Et pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, c'est la louange. Ce n'est même pas la prédication. C'est la louange. Pour moi, si tu me demandes, qu'est-ce qui est le plus important, là ou là tantôt? Là. La raison, c'est que ça, ce que je suis en train de faire là, c'est pour nous. Ça ne touche pas les ennemis. Mais quand j'étais là, tous mes ennemis, tous les géants, le géant de la maladie, le géant de la dépression, le géant de la négativité, le géant de l'oppression, il a mangé toute une volée quand j'étais là tantôt. Et si Dieu dit, ça c'est pour l'utilité commune ce que tu fais. C'est pour équiper les saints pour qu'eux fassent ce ministère. Alors moi, mon activité préférée, c'est d'être ici, de perdre de vue et moi et la congrégation, de rentrer dans la présence de Dieu
et devenir conscient tellement de la présence de Dieu que dans cette présence-là, je commence à louer Dieu. Et pendant que je loue, et, je veux dire, mes ennemis sont massacrés, ils ont mangé une volée. Et puis, si on verrait dans le monde de l'esprit, tu verrais un terrain de... C'est comme un champ de guerre qui est arrivé. Je veux dire, tout ce qui était le plus menaçant a été détruit pendant que je suis en train de louer. Alors, mon besoin, plus que tout, moi, dans ma vie, c'est la présence de Dieu. Ma recherche, plus que tout, la présence de Dieu. Mon désir, ma poursuite, c'est d'aimer Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, et de le louer. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma décision. Ça, c'est la pierre. Ça, c'est une pierre que je mets là. Et cette pierre-là, dirigeant, sort ta guitare, loue. Il va se passer, c'est tout un film là, qui va... Si on pouvait avoir des caméras pour voir dans l'esprit, vous verriez que je serais cœur vaillant. Je serais cœur vaillant là, dans l'esprit. Et ça, c'est la louange. Et ça, c'est la puissance de la louange. Et ça m'a toujours étonné quand quelqu'un dit « Moi, je n'aime pas la louange, je vais arriver après la louange, je vais arriver pour le message. » C'est bien, tu vas être équipé, mais tu aurais pu ajouter quelque chose de plus, un plus pour toi, tu aurais pu massacrer tes ennemis. Tu aurais pu massacrer l'ennemi de ton couple. Tu aurais pu massacrer l'ennemi des finances. L'ennemi, je ne sais pas, nomme-les toutes. Alors, ça, c'est la partie pour moi la plus importante. Et ici, Dieu dit, bon, maintenant, là, que tes ennemis ont mangé une volée, équipe le corps pour qu'eux fassent le ministère après. Alors, c'est pour ça que c'est... en tout cas, là, je vous ai partagé ma vie, là, ça c'est moi. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire ça. Moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Et quand j'ai vu ce qui s'est passé en 2020 et que la planète Terre était menacée, les églises étaient menacées, les familles étaient menacées, la santé des gens était menacée, les relations étaient menacées. Quand j'ai vu tous les géants qui ont été relâchés en même temps, qui ont amené le monde entier dans une oppression inimaginable, c'est ça que l'Esprit me dit, lève-toi, sors ta guitare et loue. OK? Et moi, ça a été la direction que l'Esprit m'a donnée. Peut-être que vous autres, il va vous en donner une autre. Et c'est pour ça que je chéris, j'embrasse ce temps-là, je l'aime. Pour moi, c'est super important. Alors, donc, je reviens toujours là. Puis, souvent, je dis, mes ennemis, vous avez mangé une volée aujourd'hui. Je me réjouis. Hein, la Bible dit dans les psaumes, je me réjouirai à la vue de la destruction de mes ennemis. Et je vais toujours me réjouir de ce que le démon de l'oppression a mangé une volée, que le démon du découragement il a mangé une volée, que le démon de la pauvreté a mangé une volée, que le démon du mensonge, de l'accusation a mangé une volée aujourd'hui. Ça, c'est ma joie. Et ça, c'est incroyable comment est-ce que tu vis comme... Tu vis léger. Parce qu'il s'est passé un travail dans le monde spirituel. Et la louange, ça fait un travail inimaginable dans le monde spirituel. Donc, anyway, je voulais juste vous partager ça. Ça peut vous aider. Et puis, y avait-il d'autres choses que tu voulais ajouter, Pasteur Denis? Oui? Oui. Vous en pensez, on se lève ensemble, on prie. Pour 2023, on déclare. Vaillants héros, vous êtes des vaillants héros. Le croyez-vous? J'espère, 2023, les défis sont là. Et je vous dis, ça a été proclamé, on va avoir des défis à faire face, mais la victoire est assurée en Jésus. Amen. Père, on veut te rendre grâce pour 2023. Tu nous fais la grâce d'entrer dans cette nouvelle année avec des nouvelles pensées, avec la joie du Seigneur qui est notre force, avec la louange sur nos lèvres, dans nos cœurs, Seigneur, qui loue à la gloire de ton nom. 2023, je proclame que 2023 est une année de victoire, de ce qu'on est des plus que vainqueurs en Jésus, de ce qu'on va saisir l'armure de Dieu, on va saisir les armes de Dieu et qu'on va faire du tort dans le camp ennemi, afin que tu sois glorifié. C'est fini, 2023, de croire le mensonge. On va élever la vérité dans nos cœurs, la vérité de la parole de Dieu. On veut s'attacher cette année 2023 encore plus à ta parole, Seigneur.
la déclarer sur nos vies, sur nos familles, sur l'Église, à notre travail, partout ce que tu vas nous donner, que notre plante de nos pieds va marcher, c'est la parole de Dieu qu'on va déclarer. Et Seigneur, déjà on proclame qu'on va gagner du terrain encore plus cette année, que l'ennemi va reculer à cause de tes promesses et à cause de la fidélité de tes promesses. Fidélité, Seigneur, à ce que ta promesse s'accomplisse dans les moindres détails. Seigneur, c'est toi qui t'es fait garant de toutes tes promesses. On veut te dire merci. Et cette année, au travers de toute la bataille, au travers de tous les murs, les obstacles, les géants qui vont faire face, j'appelle le repos de Dieu dans le cœur de chacun, Seigneur. Vraiment, tu dis dans ta parole dans Hébreu, empressez-vous d'entrer dans son repos. Seigneur, merci. Merci d'avance pour toutes ces victoires. Et Seigneur, j'appelle aussi une croissance cette année, comme jamais on a eu dans nos vies, à te connaître, à connaître l'amour de Dieu. Viens, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, imprégner dans nos cœurs ta parole. Ça dit vraiment dans les psaumes, Seigneur, qu'on veut diriger nos pas selon ta parole cette année 2023. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Merci pour l'assemblée ici. Merci, Seigneur, pour toutes les prières qui se font au travers le corps de Christ et toutes les guérisons qui se font dans le corps de Christ, autant spirituellement, autant, Seigneur, émotionnellement, dans toutes les sphères. Je bénis ton nom, dans le nom de Jésus. Amen.